I know we've been in these mountains a long time, but we can all see that, right? What is that? Is that a cat? A dog? That is our new star. Petit rappel des faits. Sorti en 1984, le film Gremlins est un grand succès profitable à la nouvelle société de production Amblin de Steven Spielberg. Le caractère horrifique du film sera tout de même gênant puisqu'il amènera à la création de la classification PG-13, où les mineurs doivent être accompagnés par leurs parents. Une suite est rapidement mise en chantier, mais les idées proposées ne font pas l'unanimité. Entre un scénario déplaçant l'action à Hawaï ou un autre avec des Gremlins sur Mars, le projet stagne et la Warner, qui distribue les Gremlins, donne finalement carte blanche à Joe Dante pour cette suite compliquée. Plus rythmé, plus drôle, incontrôlable, Gremlins 2 est un film réussi mais au succès moindre. Depuis 1990 et sa sortie, les fans espèrent une troisième aventure souvent annoncée mais jamais concrétisée. Entre les annonces de reboot, les questions concernant l'utilisation de CGI sur les Gremlins plutôt que de recourir aux traditionnels animatroniques, et surtout un scénario terminé par Chris Columbus, l'auteur du premier film, qu'il promettait plus sombre et plus fou. A priori, trop sombre et trop fou, puisque même Steven Spielberg ne sera pas convaincu. En développement depuis plus de 30 ans, le projet Gremlins 3 ne semble toujours pas trouver d'issue. Annoncée en 2021, la série animée développée par la Warner, Gremlins Secret of the Mogwai, va forcément générer des attentes bien qu'il soit destiné à un jeune public. À la tête du projet, Tse Chun, scénariste des séries Once Upon a Time et Gotham, qui décide de situer l'action dans le passé et de répondre à certaines questions non résolues dans les films, telles que l'origine des Mogwai ou l'existence d'une quatrième règle les concernant après l'interdiction de les mouiller, de les exposer au soleil ou de les nourrir après minuit. La série, un préquel, revient sur les origines du vieil homme chinois présent dans les deux films, Monsieur Wing, ici âgé de 10 ans, et de sa rencontre avec le Mogwai Gizmo. En compagnie d'une adolescente, rebelle et pourchassée par une horde de gremlins et un dangereux sorcier dénommé Green, le jeune homme devra entreprendre un voyage périlleux à travers le pays peuplé de monstres magiques pour ramener le précieux Mogwai en sécurité. Steven Spielberg et Joe Dante, ayant des rôles de producteurs consultants, on entame rassurés mais avec beaucoup d'attente cette série qui s'adresse d'abord aux plus jeunes, mais qui saura assurément conquérir le cœur des fans les plus puristes de la petite franchise. L'animation utilise la technique appelée ombrage de celluloïd, qui vise à procurer un aspect plus cartoon au rendu 3D. L'esthétique simple, mais bien texturée, procure plus de chaleur à l'ensemble et se prête bien à l'apparence touffue des Mogwai. Bourré d'action et d'aventure, les 10 épisodes de Gremlins Secret of the Mogwai nous entraînent dans un univers unique avec ses propres monstres à anéantir et ses défis à relever. Nos héros devront traverser des péripéties qui puisent directement dans le folklore chinois, des sujets riches rarement abordés de notre côté du globe. La série nous présente ainsi la vallée de Jade où vivent les Mogwai. Attaqués par un aigle géant, Gizmo est séparé des autres et capturé par un cirque itinérant. Remarqué par Sam et son grand-père qui connaît la légende des Mogwai et leur caractère destructeur, ces derniers décident de le libérer et de le ramener chez lui. En contact avec de l'eau, Gizmo génère une portée de futurs gremlins, capturés par un sorcier qui en fera ses alliés. Le but du sorcier est simple, capturer un Mogwai et le dévorer, afin d'accéder à l'immortalité.
Un constat révélé par une 4e règle inventée à l'occasion de cette série. Les péripéties vont donc s'enchaîner avec entre autres un voyage en train plus que mouvementé au cours duquel le secret des Mogwai, l'immortalité donc, est révélé, le passage par une auberge où boire du thé peut s'avérer très dangereux, ou encore une attaque de vampires zombies typiquement dans la tradition chinoise et qui fait référence à la sympathique saga des Mister Vampire, film de kung-fu comédie. Les épisodes 6 et 7 se déroulant dans la cité fantôme de Fengong s'avèrent les plus intéressants puisqu'ils nous expliquent l'origine des Mogwai. On apprend donc que les dieux Nuwa et Fuxi, frères et sœurs, créateurs de l'homme, ont des divergences sur leur utilité. Pour les tester, Nuwa crée le Mogwai et Fuxi impose les fameuses règles à suivre. Gizmo est donc une créature divine, le Mogwai original, confié aux humains de la cité de Fengong qui, bafouant les règles, entraîneront la destruction de cette dernière par les Gremlins. Transformée de nouveau en Mogwai grâce à la magie de Nuwa, elle décidera de les cacher dans la vallée de Jade, endroit paradisiaque et reculé, auquel les humains n'ont pas accès. Reste à savoir si cette explication saura satisfaire les fans, mais elle s'intègre très bien dans cette histoire pleine de magie. Les derniers épisodes nous montreront l'invasion de la vallée de Jade par Green et les Gremlins, ainsi que l'attaque finale dans les rues de Shanghai avec son Gremlin géant façon Godzilla. Au niveau référence au film, on peut noter ça et là des clins d'œil envoyés aux fans, comme ce parapluie très utile dans cette aventure mais à l'état d'abandon dans la boutique au début de Gremlins 2, ou encore cette référence rigolote au projet avorté des Gremlins à Hawaï, qui en plus de faire du fanservice a, ici, une utilité pour la suite des événements. The lights. Hello? Who's there? You! Get out of here! Now! Au final, la série prouve que l'idée d'un traitement animé pour la franchise est tout simplement géniale. D'un côté, le format permet d'étendre davantage l'univers et de le présenter à un nouveau public, et de l'autre, il évite de trop froisser les fans qui recevra un nouveau film avec une lame aussi longue que l'attente qu'il a générée. Dans l'état, Gremlins Secret of the Mogwai est une aventure drôle, folle, originale et adorable. Une deuxième saison a déjà été commandée par Warner Bros pour sa chaîne HBO Max, alors qu'en France c'est Cartoon Network qui se charge de la diffusion. À l'état de post-production, on a déjà hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Après tout, c'est peut-être par ici que passe la renaissance des Gremlins, et le succès de la série pourrait à long terme donner un coup d'accélérateur au fameux Gremlins 3. Grandpa, where are we? You need to discover the world's mysteries. Magic is all around us. There's no such thing. Gather round. I bring you a creature only whispered about in myth and legend. It can't be. That is a Mogwai. Whoa. No mortal has seen one for centuries. They might look cute, Hi, Gizmo. I'm Sam. but this species is wildly dangerous. Is that true? How dangerous can they be? Nobody else has concerns. You must return him to his home. I'm coming with you. Wonderful. We have a map that no one understands except a magical squirrel that speaks gibberish. I'm guessing this doesn't translate to everything's fine. Look
you. He would do anything to get these Mogwais. Go get him, Sam. That creature will be mine. Fuck you!